Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau tuto pour apprendre à dessiner un scarabée et nous allons travailler avec de la colle. Alors, je m'explique. Sur cette feuille noire, on va tracer un scarabée. On reprendra tous les traits avec de la colle vinylique. On laissera sécher, puis on travaillera avec nos pastels secs. Pour tracer un scarabée, je vais travailler avec un petit crayon blanc, sachant que je ne vais pas trop pouvoir gommer, donc on va travailler léger. Je trace un axe vertical qui va séparer ma feuille en deux parties. Cet axe va m'aider à faire une symétrie parfaite. Donc je vais commencer par tracer une tête un petit peu arrondie. Voilà, grosso modo, le corps est constitué ainsi. Nous allons pouvoir tracer les deux petites antennes sur la tête, puis les premières paires de pattes supérieures. Donc en fait, on peut tracer quelque chose dans ce goût-là, puis on retrace en deux, trois parties. La deuxième paire de pattes vient s'insérer à ce niveau-là. Une grosse partie, la jonction et le bout un peu plus fin. Une grosse partie, la jonction et le bout un peu plus fin. Et enfin la troisième paire de pattes. Voilà, notre scarabée est à peu près tracé. L'idée, c'est ensuite de reprendre notre fameuse colle vinylique et de suivre tous les traits majeurs. Alors, donc là, je trace les ailes. Ça fait une espèce de V en haut et de V inversé en bas. Notre scarabée est terminé. Avec la colle, donc, je vais pouvoir faire couler le trait de colle et aller assez rapidement de manière à avoir un tracé fluide, léger. Donc c'est important de ne pas faire d'à-coup et de repérer au préalable où on veut aller. Alors on est évidemment moins précis qu'avec un crayon, il peut y avoir des petits loupés. Ne vous affolez pas. C'est un petit coup à prendre. C'est pour ça, ne vous lancez pas dans des formes trop compliquées de scarabée ou autre. Hein. Ça peut être une coccinelle, un escargot. Donc on cerne bien toutes les formes. On cloisonne, comme du vitrail un petit peu. Sachant que la colle en séchant va devenir transparente. Donc là, il faut bien laisser sécher. Ça peut prendre une bonne demi-heure, voire une heure. Donc je prends un autre scarabée que j'avais préparé à l'avance. C'est à peu près sec. Donc on le voit, on vérifie bien à la lumière que ça ne brille plus. Et on va commencer sur la partie centrale de l'abdomen. Donc on va travailler avec des couleurs plutôt claires. Je vais placer de part et d'autre de l'axe central du jaune, un petit peu de vert. Un vert un petit peu plus foncé, un petit peu de bleu, et je vais procéder vraiment comme une espèce d'arc-en-ciel. Donc vous voyez que si je passe sur le trait noir, eh bien le pigment ne va pas s'y déposer, puisque la colle étant un petit peu plastifiante, on va dire, ça fait comme un cerne de plomb pour du vitrail, hein. On est embuté, donc je risque pas de déborder, de dépasser. Et ainsi, doucement, je vais aller vers des couleurs un petit peu plus violettes. Je m'essuie bien les mains et avec la pulpe du doigt, je vais pouvoir partir depuis le clair vers le foncé pour adoucir un petit peu les contrastes. Donc ça, c'est pour des craies pastel sèches. Si vous avez des craies de ce type, alors ça coûte assez cher, mais il est vrai que les couleurs sont quand même beaucoup plus belles. On peut aussi travailler avec ces craies
qui sont aquarellables normalement, mais là on les utilise comme des pastels gras. À savoir, vous allez voir tout de suite la différence avec les couleurs. Je vais par exemple poser du jaune ici. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus coloré. Et on va avoir des dégradés beaucoup plus fins. Comme c'est beaucoup plus couvrant du fait que ce soit gras, eh bien ça contraste encore plus fortement avec le cerne noir. Après la difficulté c'est peut-être de l'estomper avec les doigts, ça marche un petit peu moins bien. Donc à ce moment-là on prend un petit coton-tige ou un petit bout de sopalin pour travailler les dégradés. Donc toujours pareil, on part du clair et on vient doucement . Voilà, j'ai terminé la mise en couleur de mon scarabée. Je peux aussi tout à fait autour lui positionner du vert par exemple pour en donner une ambiance de jardin. Donc je vais choisir des couleurs un peu différentes pour vraiment qu'ils ressortent. Voilà, donc c'est terminé pour ce tuto le petit scarabée avec de la colle. Donc au choix, soit vous avez des pastels secs et vous pouvez ainsi travailler toutes les formes cernées avec la colle et travailler à la manière d'un vitrail. Ça permet d'épargner le trait noir sur le papier noir. Soit si vous avez des craies du style Caran d'Ache Neocolor 2 aquarellable, c'est le top parce que c'est un petit peu gras et ça accrochera davantage et les couleurs seront d'autant plus vives. Ce tuto vous a été présenté par l'Office culturel du pays de Duras et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures colorées.